Sébastien Lévesque, comment ça va? Ça va bien, toi, Émile? Ça va bien aussi. Nous voici dans un after show. On savait pas trop comment appeler ça, Oui, honnêtement. vrai, ouais. Sur quel ton on voulait faire ça, parce que le sujet d'aujourd'hui, on nous l'a suggéré souvent aussi, nous disant que c'est quelque chose d'important qui se déroule sur TikTok Québec, d'une certaine façon. Puis on savait pas si c'était une mini-disto ou plus un after show, mais on se disait, ben, il risque de s'agir un peu plus de réaction et de comment dire, c'est un épisode un petit peu moins scripté et autres. On va commencer par en faire un after show, tiens, c'est ça, qu'on va tout d'abord sortir à nos chers membres Patreon, puis ben, éventuellement au grand public aussi. Je sais pas si est-ce que t'as fait beaucoup de TikTok dans la dernière année, toi, Seb? Je parle pas de produire de contenu, mais d'en consommer, du moins. Ben, quand même, ça restera jamais ma plateforme. On dirait que c'est pas ma plateforme préférée. Je trouve ça bruyant. Mais j'en fais quand même, tu sais, un peu quotidiennement aussi, là, mais pas autant que bien des gens, là, mais j'en fais quand même quotidiennement. Et toi? Ben, moi, un petit peu moins cette année, on dirait, parce que bon, on était en pleine saison de distorsion. Aussi, je consommais d'autres types de contenus numériques, mais j'allais quand même faire un petit tour régulièrement sur TikTok. J'ai fait quelques vidéos aussi, mais moins que l'année d'avant. Mais je te posais la question parce qu'on dirait qu'on assiste sur TikTok en ce moment à une période qui est à la fois excitante, mais à la fois troublante un peu. Je me sens un peu comme dans les débuts de YouTube. Tu sais, dans les débuts de YouTube, là, il y avait encore des gens qui uploadaient leurs vidéos de famille là-dessus, comme si c'était un site de partage, et tout le monde avait accès à ça. Et là, t'en avais qui avaient des chaînes un peu plus professionnelles tranquillement, mais t'avais encore un côté amateur malaisant, on dirait, qui était présent. Puis on dirait que sur TikTok, du moins, au Québec, on assiste un peu à ça. Tu sais, oui, il y a des créateurs plusieurs YouTubers d'ailleurs, qui sont maintenant sur TikTok, qui font du contenu de très haute qualité. Évidemment, la créativité est à fond sur TikTok, puis il y a vraiment des créateurs de haut calibre. Mais on assiste aussi, à l'heure de gloire de gens normaux. Et puis même de gens qui t'as l'impression que ça va pas nécessairement très bien en la demeure. Tu sais, on a assisté au cas de la fausse avocate au Québec. Il y a même Guylaine Gagnon qui a fait son arrivée sur TikTok avec quand même avec impact. Donc on a le Québec a un peu a ses mimes et en même temps ses personnages qui sont un peu plus vrai que nature là, sur TikTok. Et il y a des gens qui, évidemment, ça attire quand même une audience importante de gens qui se demandent un peu jusqu'où ça va aller et tout ça. Puis un des cas qui fait le plus jaser, en fait, en ce moment, Seb, depuis peut-être un peu, depuis presque un an, là, depuis, je dirais, l'été 2023, c'est le cas de Marc-André Drouin et de Florence Caron, alias Florence et son troll, en fait. Et là, peut-être que nos distordus européens vont rien y comprendre, mais je suis sûr que le cas va vous intéresser. Puis, tu sais, ça fait longtemps que moi, j'en entends parler, mais qu'on se dit, ben, tu sais, c'est pas tant que ça un sujet à la distorsion. Non. Mais là, si c'est rendu que Distorsion en parle, c'est que ça devient un peu inquiétant. C'est vrai, Parce que là, il y a plusieurs observateurs du web qui en ont parlé. Yann Terriot, entre autres, en a parlé vraiment beaucoup. What the fuck Kev en a parlé beaucoup. Donc, eux font une veille un peu de tout ce qui est à la fois potin, scandale et autres. Nous, souvent, on s'intéresse plus à des histoires un peu plus criminelles ou un peu plus où il y a une enquête d'impliqués. J'ai l'impression que c'est là qu'on en arrive avec cette histoire-là. Oui, t'as raison. Puis, suivez-nous, vous allez voir, c'est quand même assez troublant. Ça devient de plus en plus inquiétant. En fait, ces gens-là, c'est un couple qui a l'air à être peut-être début trentaine, à peu près. Je dirais. Je connais pas leur âge, puis on n'est pas non plus moi et Seb, on n'est pas les plus grands experts dans cette histoire-là. Non, on vous fait un résumé un peu de tip of the iceberg, mais on doit remercier là, notre informatrice anonyme qui a fait vraiment un travail incroyable de nous remettre dans la loupe. Par la suite, nous, on a consulté les documents, des choses comme ça, mais vous allez voir, il y a des observateurs sur TikTok qui ne font que exposer ces gens-là, qui font des lives à tous les soirs. Karma, entre autres, Karma QBK ou Karma Québec, je sais pas comment il prononce son nom. Charlotte, à toi, on m'a dit du bon de ton contenu, puis évidemment, quand on tombe dans l'histoire de Florence et son troll sur TikTok, Karma est une super bonne source aussi parce que il documente la chose quand même. Il y en a plusieurs comme ça, là. Charlotte, à vous, là, les gens qui suivent le dossier à fond, mais on a eu quand même un petit brief. On a fait nos recherches
recherche quand même un peu aussi sur l'histoire. Puis ça s'en vient un peu troublant. Bref, c'est un couple qui a commencé en juillet 2023 à faire du karaoké sur TikTok, sur une chaîne qui à l'époque s'appelait Banane Tranquille. Et éventuellement, ben là, ça a changé. C'est surtout Florence, en fait, qui faisait du karaoké. Puis eux, en fait, ils utilisent un peu le système de coin sur TikTok pour monétiser. C'est le système utilisé, Seb, principalement. Oui, exactement. Dans le fond, les créateurs peuvent... des coins, tu peux en acheter à peu près 500 coins, ça coûte 11 $ canadiens. Puis cet argent-là, tu peux après ça récompenser les créateurs de contenu. Souvent sous forme de battle, là, justement en karaoké. Donc, 2 créateurs de contenu lancent un live simultané et les gens ils encouragent leurs créateurs préférés en envoyant des cadeaux sous forme de coins. Et le créateur de contenu, lui, au final, il peut les échanger, tous ces points-là, pour de la vraie argent. Là. Donc, un peu comme les tips là, sur Twitch. Exactement. Donc, c'est une vraie manière de se monétiser pour les créateurs de contenu sur TikTok. Puis son principe à elle, Florence, c'est justement, elle va prendre les demandes spéciales, puis les gens vont lui payer, par exemple, 5 $ pour une chanson et autres. Mais là, tu sais, c'est pas non plus, comment dire, c'est pas un talent incroyable. Non. C'est vraiment, c'est même les vidéos de karaoké, c'est un grand malaise. Tu sais, Florence, elle a un peu le regard vide. C'est manifestement pas une chanteuse. C'est quelqu'un qui va chanter. Je pense que, tu sais, c'est là qu'on se rend compte que les gens ont une fascination, développent tranquillement une fascination pour ce personnage-là qui est un peu un malaise sur TikTok au final. Puis derrière, tu as toujours Marc-André, en fait, son copain, son amoureux, là, je sais pas comment l'appeler, qui lui, il est toujours à quelque part en arrière, puis il fait toujours des commentaires un peu... il est toujours en train de critiquer Florence, puis non seulement... Il y avait déjà un malaise avec le karaoké. Là, on se retrouve que la vie de couple commence à prendre de la place dans le stream TikTok. Oui, t'sais. Exact. Eux font beaucoup des lives, hein, puis souvent, c'est ça. Au début, il y a juste quelques personnes qui les regardent, mais tranquillement, avec le temps, même récemment, je regardais, c'est plus de 1000 personnes qui les regardent live, là. Parce que non seulement, Florence crée des malaises en chantant, puis ça crée une forme de divertissement, évidemment, mais en plus, avec Marc-André qui débarque dans la place, ben là, on a l'impression d'assister un peu à un reality show. Parce que lui, il est assez particulier, lui, Marc-André. Hein? C'est quelqu'un qui parle constamment de ses problèmes de santé. Exact, lui, il se décrit lui-même là, comme un thanatophobe, là, donc quelqu'un qui a peur de la mort vraiment beaucoup, qui a des réactions allergiques. Puis, en fait, c'est quelqu'un qui avait même fait les manchettes au Québec pour avoir mangé tous les jours à l'hôpital de Saint-Eustache là, durant des mois, voire des années en 2018. Oui. Puis comme je me rappelais après avoir retombé dessus, je me rappelais d'avoir lu cet article-là dans le temps. C'est assez étrange quand même. Même là, il faisait les médias, mais c'est particulier. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut déclencher ça. Souvent, c'est des traumatismes plus jeunes qui peuvent t'amener à ça, mais c'est étrange que l'hôpital, pour lui, c'est hyper aseptisé, donc la bouffe, elle va être saine. Pourtant, on n'a pas toujours la même opinion de la nourriture d'hôpital. Puis, en fait, ça va plus loin que ça. Hein. Eux sont en couple depuis 2020, puis lui, Marc-André, il refuse aussi catégoriquement de manger autre chose que des patates. Donc, 0 ajout, pas de sel, rien, et du bœuf haché. Puis, puisqu'il a peur de manger, Florence doit tester la nourriture pour lui. Donc, elle doit manger un certain temps avant lui pour s'assurer qu'elle tombe pas malade, qu'elle soit pas empoisonnée ou autre. J'ai l'impression qu'il est un peu paranoïaque autour de ça. Vraiment. Hein. Puis, depuis la COVID, il a peur de sortir dehors. Il a vraiment peur de mourir, là, tu sais. Puis, donc, c'est Florence qui doit aller faire l'épicerie tous les jours pour s'assurer que, justement, la viande soit fraîche, les pommes de terre aussi. Puis, justement, lui, il prépare la bouffe, elle le teste, puis lui, il va même prendre sa saturation, son pouls, certains indices corporels. C'est fou, là, ça, puis, si Marc est satisfait là après 1 heure, il va manger le repas, là. Donc, c'est d'une certaine lourdeur, tout ça. Tu dis au quotidien, ça doit tout le temps décaler les repas. Tu sais, par exemple, s'il se dit, je sais pas, il veut manger à 18h, elle, il faut qu'elle mange à 17h, qu'elle goûte au truc. Ça doit donner une drôle de dynamique, de dynamique aussi de couple. Là. Tu sais, le repas fait quand même partie de la dynamique de couple. Là. Donc,
Ouais, c'est un peu étrange quand même. Puis, alors que, tu sais, Laurence, elle est un peu plus effacée dans son caractère, ben, tu sais, qui a un peu un regard vide, tu sais, j'ai aucune idée, je dis ça sans, mais elle a l'air stone, c'est peut-être qu'elle est médicamentée ou autre. On soupçonne que les deux souffrent justement, qui ont peut-être des petits problèmes de santé mentale. On va en parler un petit peu plus loin. Mais ça, je veux dire, pas de problème avec ça, sauf que là, son live devant nous, puis Marc-André, lui, de son côté, il est très agressif. Hein? Souvent, il y a des commentaires misogynes. Il va dégrader Florence live devant toute l'audience. Puis là, les gens vont réagir. Puis c'est là que lui, il va partir un peu en guerre contre les haters. Exact. Puis là, il va se mettre à détester les haters. Puis tout est de leur faute. Puis tout devient de la faute à Florence, étant donné que c'est elle qui est principalement live. Donc, on se trouve à assister presque à du gaslighting. Ben, je dis presque, là. Ceux qui suivent le dossier le diraient clairement, là, il y a du gaslighting derrière ça. Donc, encore une fois, on se retrouve à une situation de couple t'as l'impression d'assister à, justement, un couple qui se déchire live, là. Oui, oui. Puis il est méchant aussi. Tu sais, souvent, il est pas fin avec elle, je trouve. Tu sais, il dit pas des choses qui ont une drôle d'interaction, vraiment. Puis je pense qu'il profite aussi du fait que c'est live. Il sait que c'est live. Donc, il doit profiter aussi de cette vitrine-là, parce que ça doit même amener plus de poids, j'ai l'impression. Oui. Tu sais, comme on dit souvent, une third wheel des fois, il y a des couples qui se servent d'une troisième personne pour faire passer leur message. Tu sais. C'est comme si la troisième personne, c'était un peu les spectateurs. Hein, j'ai l'impression. Là. Puis les choses vont déraper un peu. Marc va être victime de swatting. Donc, tu sais, il y a des gens qui vont trouver, j'imagine, son adresse IP puis envoyer, ou son adresse physique au final, puis envoyer des policiers chez eux là, à 2 reprises, apparemment, à l'été 2023. En fait, est-ce que je me demande si c'était une fois ou 2 qu'il y a eu du swatting? Ouais, je pense, il y a au moins, de mémoire, c'est au moins 2 fois, me semble, mais je peux pas croire que les policiers sont allés 2 fois. Là, mais les policiers sont allés, je pense, plus d'une fois en raison, là, mais le swatting c'est ça, je veux bonne dire. question. Ben, corrigez-nous. C'est au moins arrivé une fois, apparemment, selon lui. Là, c'est lui qui a parlé de ça dans des clips. Donc ça, c'est arrivé toujours à l'été. Puis après ça, en fait, Marc va prendre la parole puis va se mettre à parler contre la DPJ live durant ses lives TikTok. Oui. Puis c'est là que il y a des jugements de la DPJ, là, des documents qui vont fuiter. Puis Marc va avouer même que lui et Florence ont 2 enfants placés à la DPJ. Donc là, c'est quand même une grosse nouvelle auprès de la communauté parce qu'on se dit, OK, ben il y a des enfants aussi derrière ça, là, derrière ces parents-là qui sont tout le temps live devant leur audience. Puis lui, il parle mal de la DPJ, tout ça. Puis, à ce moment-là, ben, les documents vont fuiter. Comment dire, les documents de la DPJ, ça, tu sais, selon moi, je suis pas sûr que ça... Ouais, je suis pas sûr que ça regarde le grand public. Là, non, exact. Moi, je les ai lus les deux, tu sais, puis il y a des choses quand même troublantes là-dedans, mais tu sais, on n'est pas dans la maltraitance d'enfants, vraiment, je vous rassure. Oui, mais ça démontre un peu qu'on a devant nous des parents qui sont pas en mesure de s'occuper d'un enfant. Tu sais, les 2 enfants qui ont eu jusqu'à présent se sont fait, confiés à la DPJ tout de suite après l'accouchement. C'est ça. Donc, tu sais, il n'y a pas eu le temps d'avoir de la maltraitance ou autre. Je dis pas qu'il y en aurait eu ou pas, là. Mais bref, on n'a pas à s'inquiéter à ce point-là, mais c'est clair qu'il y a des petits, il y avait beaucoup de red flags du côté de la DPJ pour qu'ils soient enlevés. Ça, c'est des choses que Marc-André va parler live aussi. Tu sais, il va le dire, on a pris mon enfant tout de suite, je l'ai eu juste 3 fois dans mes bras, puis après, parce qu'ils ont pas l'air à être très secoués par ça. Non, ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête, on dirait. Ils ont pas l'air à ça. Ils parlent un peu de leur enfant comme si il avait acheté un poisson rouge. Là. Oui. Ils sont vraiment détachés. Puis je me questionne si le fait que si tu te fais enlever ton enfant dès le jour 1, ça doit pas aider, accentuer le détachement. Là, tu sais. Même à la limite, je me demande si c'est même pas un mécanisme de protection parce qu'on n'est pas fait pour détacher nos enfants par défaut. Mais ça se peut que avec les enjeux qui ont cette déconnexion-là, ce manque d'empathie-là envers leur propre enfant aussi. Là. Parce que pour que la DPJ
enlève un enfant, généralement, c'est sérieux, dans le sens que faut que le contexte familial soit vraiment pas apte à ça. Puis pour avoir eu quelquefois affaire avec eux pour des membres de c'est avant qu'ils enlèvent, là, il y a vraiment plusieurs étapes. Donc, oui. C'est ça. Mais comme ils ont compris assez vite en très peu de temps que valait mieux valait mieux qu'ils soient pas en charge tout de suite. Exact. Ceci dit, il n'y a rien qui dit que dans le futur, ça se passera pas. Mais bon, en ce moment, je leur confierai pas des enfants, là, forcément. Là. À l'automne, puis même à l'hiver 2023, Marc, il continue à se faire haïr de la communauté. Il va même live là, parler de Marc Lépine, en fait, là, qui avait fait justement... en fait, Marc Lépine qui avait fait un massacre là, il y a plusieurs années, là, féminicide et tout ça. Là. Puis sans le cautionner, il parle entre autres là, contre les femmes qui se font avorter. Il va traiter les femmes de salopes. Il va avoir vraiment des propos misogynes. Puis en fait, le ton monte souvent contre Florence parce que, tu sais, évidemment, lui il attribue la faute de ses haters sur elle. Souvent, Florence, elle va être en larmes dans les lives. C'est très malaisant, encore une fois. Puis il va y avoir plusieurs comptes sur TikTok voués à les exposer, en fait, qui vont se multiplier. Il y en a plusieurs. Des fois, c'est anonyme. Des fois, c'est des gens, au contraire, qui ont une bonne communauté, qui vont prendre parole là-dessus. Puis, de plus en plus, Marc aussi se montre très contrôlant. Tu sais, contrôle les finances du couple. Non seulement il contrôle, tout est centré autour de lui. Tu sais, je le voyais à un moment donné dans un clip. Par exemple, Florence, elle disait je veux un verre d'eau, quelque chose comme ça. Puis lui disait si je vais te chercher un verre d'eau, il va falloir que je me relave les mains encore. Parce qu'il y a une phobie des germes et des virus et tout ça. Donc il refusait de lui donner un verre d'eau. Puis Florence, elle voulait pas bouger parce que si elle bougeait, elle changeait l'angle de la caméra puis on allait voir des choses qu'on doit pas voir. Donc c'est vraiment fucked up en fait cette vie-là. Là. Puis là, on apprend de plus en plus en fait sur leur background un peu, psychologique. Apparemment que Florence, elle, aurait un diagnostic de schizoaffective. En fait, elle serait médicamentée. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour elle, en fait, sur les chats, mais aussi sur sa dynamique de vie de couple. Et là, tu sais, elle est sur TikTok tous les soirs. Le logement est limite insalubre, en fait. C'est pas super clean, là. Puis on apprend qu'avant de connaître Marc, elle était étudiante en psychologie à l'université. Donc, elle avait un emploi apparemment à ce moment-là. Et là, c'est très triste de voir que maintenant, elle est sur TikTok à quêter de l'argent littéralement là, pour alors que Marc derrière t'as l'impression qu'il est presque son pimp là, j'ai vu une vidéo à un moment donné, il a montré son téléphone avec son compte de banque puis il y avait comme 30 quelques mille dollars, mais tu sais ça avait l'air d'être vrai là, mais tu vois qu'ils ont l'air quand même aussi d'amasser beaucoup de sous avec tout ce qu'ils font sur TikTok là. Mais bon, je sais pas, c'est ça, je sais pas à quel point c'est véridique là, mais c'est ce qui flashait là. Puis d'ailleurs, on aurait un petit clip, justement, Seb à montrer. Je dis Seb parce que c'est Seb qui est aux commandes du TikTok, où justement, on peut voir le ton que Marc emploie quand il parle à Florence, en lui disant, en la menaçant, là, quand même. Puis ça, c'est vraiment pas si pire ce qu'on entend là versus d'autres clips. Là, je te laisse nous lancer ça, Seb. Information sur ma vie privée, s'il vous plaît. Désolée. Mais c'est vrai que c'est bizarre, que je réponde à ça. Ben oui, mais t'as pas d'affaire à répondre. Je te défends de répondre à quoi que ce soit. Mais là, je réponds plus. Si tu réponds encore une fois par rapport à moi, là, je vais être obligé de prendre des mesures. Ouais, je réponds plus, là. C'est ma vie privée, puis je commence. Sinon, je vais dévoiler tous tes diagnostics, puis tous les médicaments que tu prends, puis à quelle heure tu les prends, puis moi, tu vois, on va dévoiler ta vie, moi aussi. Je veux plus que tu répondes à aucun. Bon, on voit un peu le ton. Donc ici, il menace littéralement Florence de prendre des mesures si elle continue de révéler des choses sur sa vie privée. Et là, en fait, les choses vont continuer à dégringoler pour eux. Imagine-toi donc, Seb, qu'en décembre 2023, donc il n'y a pas si longtemps, ils vont ouvrir un OnlyFans ensemble. Et là, c'est là que ça commence à ressembler à de l'exploitation, tout ça, tu sais. Et là, c'est pas un OnlyFans très chic, là. Non, vraiment. On y voit Florence, puis vraiment, elle est carrément enceinte, en fait, sur ces photos-là. C'est des photos vraiment, très, très basic, là. Il y a rien de sexy là-dedans. C'est là qu'on se rend compte que, mon Dieu, c'est
Ça n'a pas l'air facile dans cette maison-là, dans ce foyer-là. Puis là, on se dit, voyons, t'as Florence qui est enceinte. On apprend à Noël qu'elle est enceinte de 7 mois, donc elle faisait son OnlyFans pendant ce temps-là. Ouais. Méga malaise. Vraiment, là, il y a un manque de discernement à quelque part, je pense. Apparemment, qu'ils ont fait aucun suivi de grossesse. Oui. Donc, encore une fois, ils s'en foutent un peu. Puis, en fait, il y a même, Yann Terriot qui lui aussi a fait des entrevues avec Marc-André, qui a quand même joué un rôle là-dedans. Puis, on a un clip aussi à vous faire entendre que vraiment, encore une fois, on voit un peu le type de personnage qui est Marc-André. Shout-out à Yann Terriot, on te quote ton podcast ici. J'en doute beaucoup. Tu disais tantôt que c'était quelqu'un de plus discret, qui cherchait pas le... Je suis pas sûr que Florence trippe tant que ça, là, tu sais. En fait, en direct, devant des centaines de personnes, elle est timide. Mais quand c'est juste une caméra puis il y a personne, il y a pas trop de problème. Mais non, moi, j'ai rien à voir dans le OnlyFans. Là. Moi, je l'ai supporté puis je la suis, mais c'est pour moi certain avec mon corps tout amaigri qui a dit « Ah ouais, Florence, on fait du OnlyFans. » J'ai même pas l'énergie de faire ça. Je le fais vraiment pour l'aider puis la supporter. Donc ici... En fait, Marc-André est carrément en train de dire non, c'est pas moi qui veux faire ça, le OnlyFans. Oui, alors que c'est carrément lui qui semble contrôler vraiment tout le show, là. Donc là, c'est en fait, Yann l'a challengé là-dessus. Je trouve qu'il a bien fait quand même sur l'aspect un peu exploitation de tout ça, parce que c'est un peu ça. Moi, c'est la première chose que je me suis dit quand j'ai vu le compte. Je me suis dit, mon Dieu, c'est de l'exploitation sexuelle. Ah, tout vraiment. Ça. Moi aussi, j'ai eu le même réflexe. Ça n'a pas de sens. Là, il y a d'autres mondes qui vont en rire. Il y a énormément de contenu, en fait, qui va être créé sur les réseaux sociaux en réaction à ça. Ouais. Puis on se demande justement, est-ce que tout le monde est bien intentionné? Est-ce que les gens vont faire des moves et autres? Parce que là, est-ce que les gens vont regarder ça comme si c'était du spectacle? C'est un peu ça. Puis en fait, apparemment que les policiers seraient même allés plusieurs fois à une certaine époque, plusieurs fois par jour chez eux, appeler toujours parce que les gens sont bienveillants en fait sur TikTok, puis ils se disent cette fille-là est en danger, mais en fait les policiers apparemment jusqu'à date considèrent ça comme deux personnes qui ont besoin d'attention, qui veulent leur 15 minutes de gloire, puis ils prennent pas ça au sérieux. Donc c'est quand même pas évident, là. La police va débarquer, Florence elle va pas vraiment bien. Il va avoir aussi à un certain moment donné, ce qu'on apprend c'est qu'ils vont Florence qui est enceinte de 7 mois, va accoucher, en fait, en 2024. Oui. Et puis là, encore une fois, Marc-André prend la bonne décision de la filmer, en fait, pendant ses contractions, puis d'en faire un live qui crée encore le malaise. Ouais. Puis on apprend qu'encore une fois, la DPJ a retiré ce 3e enfant-là au couple. Donc vraiment, eux, je sais pas, la contraception, ils doivent être contre ça. Oui, sûrement. Oui, ça doit donner. Tu sais, s'il a peur de manger des patates, là, tu imagines la contraception. Là, donc. Oui. Le 9 février, Florence va être transportée à l'hôpital. Vraiment, elle va pas bien du tout. Pendant ce temps-là, lui, Marc prétend qu'elle est toujours avec lui à la maison, mais c'est en mars qu'elle va revenir. Donc, elle va quand même passer plusieurs semaines à l'hôpital. Là. Et là, justement, la communauté ou les fans vont être quand même fâchés qu'elle soit de retour, sachant que justement la maison est insalubre, puis qu'elle retourne un peu entre les mains de ce gars-là qui semble l'exploiter d'une certaine façon. Oui. Là, parce qu'elle, c'est devenu un peu une quêteuse numérique. Là, c'est vrai. Elle chante du karaoké. Là, en quelque sorte, elle expose son corps. Puis sur le OnlyFans, encore une fois, elle avait l'air pas tout à fait là. Ça fait pitié. Là, c'est pas le fun à voir. Là. Ils vont finalement le fermer, ce compte-là, OnlyFans. Il va continuer à traiter Florence vraiment comme un chien. Donc, c'est vraiment pas clean, tu sais. Et là, à un moment donné, Florence va même commencer à danser sur TikTok, là. Donc, elle va pas juste chanter. Il y a des gens qui vont faire des parodies. Il va y avoir énormément de trucs, là, YouTube aussi, là, ils commencent à être populés de trucs en lien avec eux. Exact. Donc, moi, quand j'ai regardé aussi leur chaîne, il y avait autour de 72 000 abonnés sur TikTok, je pense.
En plus, il y a une invitation de la communauté là, qui est en cours à faire une plainte à la Commission des droits de la personne, là, donc contre Marc-André. T'sais, vous voyez, les choses accélèrent comme ça. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Seb, qu'est-ce que vous en pensez, les distordus, mais moi, je trouvais intéressant d'en parler parce que c'est encore en cours. Puis là, ben, qu'est-ce qui va se passer? Là, on dirait qu'il y a un de ceux-là qui va être à Denis Lévesque pour un crime grave. J'ai l'impression que c'est vers là qu'on s'en va. Ouais, il faudrait pas, justement, avec tous les avertissements que tout le monde lance, je peux pas croire qu'il va en venir à ça, mais c'est que les choses ne s'améliorent pas, en fait, au fil du temps. Et on dirait que le fait d'être nourri, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais le fait d'être nourri constamment par une audience qui est croissante, est-ce que ça nourrit son comportement, dans le sens qu'à la limite, ça le justifie, même s'il sait qu'il y a des haters, mais ça amène quand même du bruit et tout ça. J'ai peur un peu comme toi aussi. On dirait que je peux pas croire qu'il peut se rendre là. Il est fâché beaucoup avec les mots là, tu sais, versus il se passe quelque chose de plus grave. Mais je suis mal à l'aise. Les gens qui payent et tout ça, on dirait que ça me met mal à l'aise. On dirait que ça encourage. Tu sais, j'ai comme deux côtés. Est-ce que c'est pour soutenir Florence, tu sais, parce qu'on a un peu financièrement, oui, genre. parce qu'on a un peu pitié. Mais un autre côté, en nourrissant ça, ils vont continuer à le faire. Oui, ça nourrit la machine aussi. Ça, mais qu'est-ce qui arrive si la machine se nourrit pas, tu sais? Est-ce que ils vont mourir? Ils vont quêter dans la rue, tu sais? Je sais pas. C'est ça. Il y a ça aussi. On dirait que je suis mal à l'aise avec les gens qui encouragent ça aussi. Fait que j'ai de la misère à avoir une opinion vraiment comme claire, mais puis toi, comment ça te fait sentir tout ça? Ben, moi, on dirait que c'est sûr que je suis très mal à l'aise de voir un spectacle comme ça se dérouler sous nos yeux. Puis on dirait que je me rappelle pas d'histoire non plus, tu sais, même dans toutes les histoires qu'on a couvertes, Seb, similaires à celle-là, tu sais, où non, on voit, vrai, parce que j'ai pas l'impression que c'est de l'humour tant que ça. Tu sais, on pourrait dire, ils jouent un personnage, Marc-André, puis ils font ça pour choquer les gens. Puis je pense que c'est un peu ce que les gens pensaient au départ, sans doute. Exactement. Mais là, avec les documents de la DPJ, avec les histoires de suivi médicaux de Florence qui arrive à l'hôpital, de justement 3 enfants en 3 ans, ou presque, enlevés directement à la naissance, je dis, OK, ben il y a vraiment des choses qui marchent pas à la base, puis ça c'est de leurs affaires, tu sais, puis il y a plein d'enfants de la DPJ qui ont un super futur, c'est pas du tout moi je juge pas ça du tout, on a tous des amis qui se sont retrouvés dans des centres jeunesse ou placés dans des familles d'accueil et tout ça. Ça on choisit pas ça, puis tu sais la maladie mentale c'est une chose, puis on est conscient que parfois ça rend la parentalité challengeante. Oui, exact. C'est pour ça que la DPJ est là. C'est pas sur ce point-là, mais c'est vraiment sur le point un peu, est-ce qu'on va assister à un drame familial sous nos yeux, tu sais, si c'est allé jusque-là? Parce que, tu sais, oui, il y a un élément de spectacle, mais j'ai l'impression justement que ça regarde pas bien, puis j'ai pas d'autres références d'histoire où on a vu on a vu beaucoup de chaînes parentales dégringoler tranquillement et finir en drame même là. Donc j'espère que c'est pas ce qui va arriver avec eux. Puis tu sais, il y a aussi, je pense, la ligne est mince. La ligne est mince, je pense, entre refuser de t'aider toi-même, puis le dérapage complet, tu sais, parce que il y a ça aussi, j'ai l'impression que eux veulent pas d'aide extérieure. Je parle de soutien psychologique et autres. Marc, je pense que souvent, je pense qu'il a finalement eu un diagnostic un certain bout de temps, mais ça a été long avant qu'il accepte même ça. C'est quelqu'un qui est fermé à tout ce qui est tests médicaux, vaccins et autres. J'ai l'impression qu'il est vraiment dans son monde, dans sa tête, tout orbite autour de lui d'une certaine façon, puis de sa crainte de sortir. Se protéger. Ben oui, puis t'as Florence qui est carrément dépendante affective, qui s'accroche à lui. Donc, est-ce que vraiment il y a une porte de sortie à ça? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment que les autorités s'y penchent, là, vraiment. Là. J'ai l'impression qu'ils doivent, avec tout ce bruit-là, j'ai l'impression qu'il y a eu quelqu'un qui a déposé un dossier. Là, je peux pas croire autant à la DPJ que je sais pas à quelle autre autorité. On dirait que la police, tu sais, mais même la police. Parce que la DPJ, je vois pas qu'est-ce qu'elle a à avoir là-dedans. En fait, les enfants sont plus là. C'est deux adultes consentants. Ben là, on n'est plus sûr que
les deux sont consentants. Là, je mais sais pas qui gère ça. Ou même auprès de TikTok, qui à quelque part se nourrit aussi de situations comme ça. Oui, ils prennent de l'argent. Il doit avoir une forme de pourcentage qui est quand les gens achètent les coins, là, ils redonnent, il y a un pourcentage dans leur poche. Là. C'est certain qu'ils se nourrissent de ça. Puis ça, c'est un cas québécois, mais je suis convaincu qu'il y en a dans toutes les provinces du monde. Là. Dans où est-ce que TikTok est populaire, des types de personnes comme ça, j'ai l'impression que ça être pareil comme ça, j'ai l'impression que ce type de spectacle-là doit se reproduire un petit peu partout, du moins en Amérique du Nord, là, j'ai l'impression. Mais peut-être que je me trompe aussi. Là, mais... Ouais, je serais curieux de savoir, justement, d'avoir d'autres références. On dirait je pense à Nazubi parfois, mais en fait, c'est pas du tout la même situation parce que dans ce cas-ci, on a vraiment l'impression que Marc-André, en fait, est en train d'exploiter puis de manipuler carrément sa conjointe pour tenter de gagner des scènes à gauche et à droite. Oui, pour gagner leur vie. Mais en plus, ils doivent pas avoir beaucoup de dépenses. Ils sortent pas. Ils mangent juste du steak haché et des patates. Donc, dans le sens que j'ai l'impression qu'ils ont ils ont besoin d'argent, mais j'ai l'impression que leur véritable besoin d'argent n'est pas si élevé que ça versus leurs dépenses, mais qu'ils en accumulent beaucoup. Je te dis, moi, je reviens au compte de banque, on dit c'est vrai, là, c'est impressionnant quand même, l'argent qu'ils peuvent accumuler. Là. Écoute, faudrait le tester avec nous, Seb. Faudrait voir si on fait du karaoké sur TikTok, à quel point on va être rentable. Mais... Je suis game. Faudrait essayer ça. Mais est-ce que vous, les Distordus, vous avez suivi cette saga de Florence et son troll? Est-ce que vous êtes inquiets comme nous ou est-ce que vous trouvez que c'est du spectacle? Dites-nous ce que vous en pensez. Encore une fois, shout-out à ceux qui suivent ça de près et qui ont alimenté notre after show, Yann Terriot, Karma, La Vérité 24 aussi, une autre chaîne TikTok, notre informatrice anonyme qui nous a fait un beau portrait. Puis nous, évidemment, on suit le dossier avec intérêt. Ça nous inquiète un peu personnellement, mais on est curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et puis, bien sinon, on vous dit à très bientôt. Bye bye.